Shalom frères et sœurs, bienvenue dans cette émission 5 minutes pour ta vie. Nous disons merci à notre Dieu qui a permis à ceux que nous puissions encore vous atteindre à travers le média. Aujourd'hui, nous sommes dans l'histoire de Joseph. Nous voulons dire que souvent nous chrétiens, nous ne sommes pas vrais. Nous sommes chrétiens lorsque nous sommes dans ces 4 murs de l'Église. C'est alors que nous vivons la chrétienté. Nous oublions que la vie chrétienne commence à l'extérieur de l'Église. Mais nous, enfants de Dieu, de nos jours, nous pensons que la vie chrétienne commence lorsque nous entrons seulement à l'Église. Or, la vraie vie chrétienne se vit en dehors de cette Église. Nous commençons vraiment la vie chrétienne en dehors de l'Église. C'est-à-dire, voyons l'image de notre frère, de notre patriarche Joseph. Joseph s'est retrouvé seul dans la maison de Potiphar. Potiphar l'a fait confiance. À cause de cette prospérité qu'il y avait dans cette maison, Potiphar l'a donné beaucoup de confiance et il a confié beaucoup de tâches. Et à cause de son apparence, sa femme a voulu tomber avec cet homme de Joseph. Il n'y avait personne à part la femme de Potiphar et Joseph. Mais Joseph avait de valeurs. Et le valeur, c'était quoi? Je suis un enfant de Dieu et je dois vivre la vie d'un enfant de Dieu. Je dois démontrer ma chrétienté face aux situations. C'est face aux situations qu'on découvre réellement que tu es un enfant de Dieu. C'est-à-dire face aux obstacles. Lorsqu'un problème vient, c'est facile pour nous, serviteurs de foi, de prêcher l'humilité, de prêcher l'amour, de prêcher le pardon. Mais lorsque nous faisons face à ce que nous prêchons, ça a toujours été compliqué ou difficile pour nous d'appliquer la parole que nous avons toujours l'habitude de prêcher. Mais notre patriarche, notre frère Joseph, a vécu cela au devant de la femme de Potiphar. Il a fait quoi? Il a refusé et il a fui, malgré toutes les propositions que cette femme avait mises sur table pour lui. Mon message ce soir est que, frères, soyons vrais. Partout où nous nous retrouvons, soyons vrais. Ne menons pas une double vie. Tu arrives quelque part, tu caches ton identité d'enfant de Dieu et tu veux vivre cette vie qu'on te présente qui est une vie en or. Un enfant de Dieu, partout où il se retrouve, il a une identité à préserver, à présenter au monde. Ne cache jamais ton identité, ne vis jamais cette double vie que les autres vivent, mais vis la vie du Christ, sois vrai. Partout où tu vas te retrouver, sois vrai. Au travail, à l'université, au quartier, dans notre entourage, les gens doivent voir Christ en toi. Tu es le même homme à l'église, tu es le même homme au travail, tu es la même personne à l'université. Partout où tu te retrouves, sois vrai. Mon message ce soir est que tu sois vrai, reste vrai. On est hypocrite aux yeux des hommes, mais pas aux yeux de l'Éternel, ne l'oublie pas. Notre Dieu, la Bible dit, est celui qui sonde le cœur et le rein. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est caché devant notre Père. Tu peux te cacher au devant des hommes et faire cette hypocrisie, cette double vie. Lorsque tu es avec nous, on te connaît comme frère, mais lorsque tu quittes le 4 murs de l'église, tu n'es plus frère, tu es Papa Kingali. Je viens t'exhorter à revenir à Jésus et être vrai. Ne cherche pas à apparaître chrétien, mais vis la vie de la chrétienté. Sois chrétien, sois vrai, partout où tu vas te retrouver. Que Dieu vous bénisse, à nous retrouver prochainement dans notre nouveau numéro. Shalom.